Placé sous le haut patronage du Premier ministre chef du gouvernement, cet atelier d'actualisation de l'avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État PCRE est bien en phase avec le projet de transformation structurelle de l'administration publique cher au président de la République, Denis Sassou Nguesso. Depuis 2003, notre pays s'est engagé à améliorer la gestion de l'action publique en ouvrant le chantier de la réforme de l'État. C'est pour poursuivre l'ouvrage et donner une dynamique plus marquée à ce vaste chantier que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a confié au Premier ministre, chef du gouvernement, la mission de la réforme de l'État, laquelle est mise en œuvre au quotidien par le ministre délégué. Déjà, dans son discours sur l'état de la nation le 14 août 2003, il déclarait, je cite, « La réforme de l'État dans notre pays est un impératif majeur parce qu'elle est une condition de l'émergence d'une société moderne. » Fin de citation. L'atelier de lancement des travaux d'actualisation du plan stratégique de la réforme de l'État qui nous réunit ce jour nous offre donc un moment solennel de réflexion collective sur la problématique de la réforme de l'État, sur la profondeur des réformes que nous devrons engager, en plus de ce qui a déjà été fait, de manière cohérente, et sur la nature de l'État que nous voulons léguer à la postérité. Selon Luc-Joseph Okio, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la réforme de l'État, cet avant-projet du plan stratégique de la réforme de l'État, une fois validé, permettra au gouvernement de matérialiser la vision stratégique du chef de l'État en matière de réforme. La réforme de l'État, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est au centre des préoccupations de la plupart des gouvernements modernes, en ce qu'elle constitue l'un des moyens efficaces pour parvenir à la transformation structurelle des institutions. Réformer, c'est littéralement changer de forme. Ce type de changement est toujours un effort et ne peut être motivé que par le sentiment que les choses méritent un changement important. Engagé à accompagner le Congo dans l'aboutissement de ces réformes, le PNUD et la Banque mondiale, à travers le projet des réformes intégrées du secteur public, PRISP, affichent leur optimisme quant à la poursuite de la marche du Congo vers le développement. Le ministère de la réforme de l'État figure parmi les bénéficiaires du PRISP, inscrit dans la composante 2 du projet relative à la modernisation de l'administration publique. C'est ce qui justifie l'appui du PRISP au ministère en charge de la réforme dans l'élaboration d'un nouveau plan d'action stratégique de la réforme de l'État en vue de moderniser la gestion du secteur public au Congo. La réforme de l'administration publique est une priorité pour le gouvernement, d'où l'impératif de disposer d'une stratégie de modernisation de son administration publique. Ainsi, depuis la mise en œuvre en 2018 du PRISP, la Banque mondiale a soutenu la réalisation de diverses activités dans le but de moderniser l'administration publique. Ces appuis ont permis, entre autres, la mise en place du cadre stratégique, réglementaire et institutionnel régissant la fonction publique, la réalisation et l'analyse diagnostique de la gestion de la fonction publique à travers un outil institutionnel de la fonction publique, le développement d'un plan de formation pour le renforcement des capacités des agents de la fonction publique, l'élaboration d'un nouveau manuel de procédure de la fonction publique pour la mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines, connu sous l'appellation SIGRE, l'élaboration du répertoire interministériel des emplois, métiers et compétences de la fonction publique, l'élaboration du bilan des compétences pour le ministère en charge de la fonction publique, la mise en formation des cadres et agents de l'État en management et leadership organisationnel, en management du changement, en logistique et en rédaction des textes normatifs, la mise en place du site du ministère en charge de la fonction publique, la remise de matériel et équipements informatiques et la réalisation de travaux de câblage pour la mise en place future du système intégré de gestion des ressources humaines. Après 2 jours de travaux en groupe, couplés à l'animation des panels, les participants à cet atelier ont pu scruter les mécanismes de transformation structurelle de l'administration publique
Des travaux qui, d'après le ministre Luc-Joseph Okio, ont abouti à des pistes de solutions qui épousent la politique du chef de l'État en matière de réforme. L'objectif général de cet atelier était de recueillir des analyses et les contributions pertinentes en vue de l'actualisation du plan stratégique de la réforme de l'État. Au cours de cet atelier, vous vous êtes approprié la vision de l'État et les orientations stratégiques de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, sur la réforme de l'État. De même que vous avez intégré à ce processus les 12 batailles qui forment la trame du programme d'action du gouvernement tel que présenté par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, devant le Parlement réuni en congrès le 21 juin 2021. Analysant les thématiques proposées sur la base de l'approche FOM, force, faiblesse, opportunité, menace, vous avez pu non seulement établir le diagnostic actualisé de l'administration congolaise et du processus de la réforme dans notre pays, mais vous avez également proposé les solutions sur lesquelles se fondera le nouveau plan stratégique de la réforme de l'État.